Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi et comme vous le savez ou non, le vendredi, il y a deux concepts, soit apprentissage profond ou soit conseil d'amis. Alors je suis désolé, je vous avais annoncé hier qu'il devait y avoir un apprentissage profond spécial où je devais vous apprendre à coder quelque chose, même si vous n'en connaissez rien en code. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire car il y a eu quelques petits problèmes techniques avec ma caméra, mais ça arrivera la semaine prochaine. Donc du coup, aujourd'hui, on se penche sur le deuxième concept qui est conseil d'amis. Aujourd'hui, c'est un conseil d'amis assez particulier car on va parler d'alimentation et on va voir est-ce qu'il faut arrêter la viande ou pas. Et moi je vais vous donner mon conseil d'amis par rapport à ça et par rapport à mon expérience. Est-ce qu'il faut arrêter la viande ou pas? Quels sont les problèmes si on arrête la viande? Et c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti. Alors déjà, arrêter la viande, ça peut passer par deux choix. Soit c'est un choix purement de santé ou soit c'est un choix éthique tout simplement pour le bien des animaux. Bon, ça après c'est totalement vous qui voyez. Si c'est un choix de santé, c'est sur ça qu'on va se pencher, c'est ça qu'on va voir, est-ce qu'il faut arrêter ou pas la viande par rapport à ça. Pour ce qui est du côté éthique, on est d'accord pour dire tous qu'il faut arrêter la viande, ça oui. Après ce qui est sur le côté de santé, ça c'est vraiment complètement différent. Et c'est ça que je voulais vous dire. Parce que moi j'ai fait ce truc là, j'ai arrêté la viande pendant plus d'un an, j'ai pas mangé un seul morceau de viande et je devais manger mais très peu de poisson, genre au moins 3 fois dans l'année, voilà c'est tout. Et puis j'ai complètement arrêté parce que je voyais que ça m'allait pas. Et du coup justement c'est ça que je voulais voir avec vous. Est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande ou pas? Alors déjà il faut savoir qu'il y a deux tempéraments. C'est les deux gros tempéraments. Il y en a beaucoup plus que ça, mais il y a deux gros tempéraments. Le tout premier, c'est le tempérament qu'on dit pléthorique. Les personnes pléthoriques, c'est des personnes qui sont... Alors quand je parle de comportement, juste pour vous dire, c'est en fait, je veux dire, votre morphologie. Voilà, c'est exactement ça. Il y a deux... Je dis comportement, ça veut rien dire. Il y a deux morphologies types. La première, c'est la morphologie qu'on appelle la pléthorique. Pléthorique, c'est les gens qui ont pas mal de surpoids la plupart du temps, qui sont un peu gros ou qui sont costauds. Tout ça, c'est les pléthoriques. C'est qu'ils ont un peu trop de surcharge. Et le deuxième, c'est les épuisés. Les épuisés, c'est ceux qui sont maigres. Par exemple, moi, j'ai un profil d'épuisé. Ceux qui sont maigres, qui ont du mal à prendre du poids, qui sont très souvent fatigués. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le profil épuisé. Donc, on a le profil donc fatigué ou épuisé et le profil pléthorique. Et vous allez voir que ces deux profils sont complètement différents et ils ne marchent pas du tout sur les mêmes ressources. Et vous allez voir que si, par exemple, un fatigué, un épuisé essaye d'arrêter la viande, ben, ça va être beaucoup plus compliqué que lui, que par rapport à un pléthorique, que si lui, il essaye de faire ça, ben, ça sera beaucoup plus simple. Donc du coup, déjà, il faut voir votre morphologie, il faut voir votre type, ce que vous êtes des deux. Alors bien sûr, c'est des grosses cases, hein, parce que des fois, vous êtes entre les deux, vous êtes ni gros, ni maigre, donc du coup, on ne sait pas trop. Mais dans tous les cas, normalement, vous avez une des deux morphologies. Donc si vous avez des tendances à être plutôt maigre, dans ce cas-là, faites très attention. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer très simplement pourquoi le régime végétarien et le fait d'arrêter les produits animaux ou la viande peut ne pas marcher ou même être, entre parenthèses, dangereux. Enfin, c'est pas vraiment dangereux, mais je veux dire, en tout cas, peut nuire à votre santé d'arrêter la viande si vous avez ce profil-là. Pourquoi? Il faut comprendre quelque chose. C'est que la viande, on a beau cracher dessus tout ce qu'on veut en disant que c'est du cadavre et tout, oui, mais c'est nutritif. Et on en a tout le temps mangé. Pour ça, il n'y a pas de débat, on en a mangé pendant des années et c'est nutritif. Parce qu'il faut savoir que dans les animaux, que vous mangez du poulet, que vous mangez de la viande blanche ou de la viande rouge, c'est pareil, c'est chargé de minéraux et de vitamines. C'est chargé de vitamines, et oui. Pourquoi? Tout simplement parce que la bête que vous allez manger, donc qu'il soit, je veux dire par des animaux, qu'il soit donc comme je vous ai dit des poules, ou qu'il soit une vache, qu'il soit un cochon, qu'il soit n'importe quoi que vous mangez, ou même un animal de la chasse, à chaque fois dans ces tissus, comme nous, il va concentrer les minéraux et les vitamines, comme par exemple dans le foie, on sait que c'est très riche en fer, etc. Il y a plein de parties comme ça dans le corps qui sont très riches, et notamment dans les chairs, il y a beaucoup de vitamines. Donc quand vous allez manger ça, vous allez manger toute cette concentration qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là que rentre en jeu forcément le type d'élevage. Moi, je mange de la viande, j'en mange une fois par mois ou 2 fois par mois maximum et c'est tout. Et c'est uniquement pour l'instant de la viande blanche parce que j'ai repris il n'y a pas longtemps, en fait j'ai repris fin de l'année 2019 à remanger de la viande parce que je n'avais pas mangé depuis 2018, à peu près juin 2018 je n'avais plus mangé. Et par choix personnel cette fois-ci, mais aussi pour les animaux. Et du coup quand j'ai repris à manger de la viande, c'est vraiment parce que moi du coup j'ai profité d'épuiser et j'étais vraiment pas bien avec ça, de ne pas manger de viande et tout, je me sentais pas bien pour plein de trucs, bon bref voilà, ça c'est un autre truc. Et du coup, enfin c'est un autre truc par rapport à moi je veux dire. Et du coup, si vous mangez du coup une viande de bonne qualité, uniquement de bonne qualité, alors là, elle sera chargée de tout ce qu'on lui a donné de bon à manger. Mais c'est exactement pareil pour l'autre côté. Si c'est une viande qui a mangé
des graines OGM, qui a été piquée par les antibiotiques, etc., etc., alors là, elle va concentrer tout ça dans ses tissus. Dans ses tissus, elle va concentrer les antibiotiques, elle va concentrer tous les OGM, elle va concentrer toutes les mauvaises choses. Également, si elle est stressée, tout ça va jouer. C'est pour ça que si vous mangez de la viande, je vous conseille de manger de la viande de bonne qualité, minimum biologique, et puis après plein air et tout ça, et encore mieux si vous pouvez avoir près de chez vous des agriculteurs qui font ça en plein air, tout ça. Bien sûr, c'est le mieux, c'est très dur à trouver, mais voilà, c'est pour ça que le mieux c'est de manger peu de viande, mais de bonne qualité. Pour ça, on est d'accord. Et du coup, pour cette viande-là, c'est pour ça que les viandes sont très riches en vitamines et en minéraux. Et sur certaines personnes, c'est pour ça que très souvent, on leur recommande de manger du foie de certains animaux, comme le foie de veau ou le foie de vache, enfin voilà, du foie d'animaux, parce que simplement, c'est riche. C'est riche en tous ces minéraux. Donc c'est pour ça que quand vous êtes épuisé, et c'est là le vrai truc, c'est qu'il faut savoir que notre système digestif est designé, entre parenthèses, pour digérer la viande. Il est mieux designé pour digérer les produits animaux que pour digérer les légumes. Et oui, là je vous fais une vraie révélation et c'est totalement vrai et factuel ce que je vous dis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un estomac et dans cet estomac on produit de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, il est là pour détruire la viande et pour digérer ça en fait. Il n'est pas du tout fait pour digérer les légumes. Il faut savoir que dans les légumes, il y a de la cellulose. Il y a également de la cellulase. Et c'est quoi? C'est tout simplement en fait des fibres qui vont englober, qui vont être dans le légume en fait, qui vont permettre de retenir dans le légume. Et ces fibres-là sont des fibres insolubles et qui sont indigestes qu'on ne peut pas digérer. Donc ces fibres-là après vont faire le rôle de balai intestinal. Le problème c'est que s'il y en a trop, ça peut faire inflammer les intestins. Donc pour des gens qui sont épuisés, qui ont de base les intestins qui sont très épuisés, alors là, ils ont les intestins qui sont très enflammés. Alors là, ça va encore plus empirer la situation. Donc c'est pour ça que des fois, les légumes, c'est pas forcément top pour tout le monde. Mais si on les fait en petite quantité, si on les cuit, etc., voilà, il y a plein d'autres choses. Ou en jus ou n'importe quoi, voilà. On peut toujours faire mieux pour ce qui est des légumes. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il vaut mieux même manger de la viande que des légumes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la viande, il y a quoi? Tout simplement, dans la viande, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux. Et ils sont beaucoup plus assimilables pour quelqu'un d'épuisé que des légumes qui mangera quelqu'un d'épuisé. Voilà. Donc il faut comprendre que même si une carotte, elle est riche en bêta-carotène, elle est riche en vitamine A, en tout ce que vous voulez, si vous ne pouvez pas l'assimiler, ça ne sert à rien. Et puisque c'est beaucoup plus simple à digérer de la viande que à digérer les légumes, du coup pour des personnes qui sont épuisées, forcément que je recommande pas de faire un régime végétarien parce que ça ne peut ne pas vous aller. Voilà. Donc après, c'est votre choix personnel. C'était juste à but informatif de vous expliquer tout simplement qu'en fait, si vous faites un régime végétarien et que ça marche pas pour vous, vous inquiétez pas, c'est juste que vous êtes épuisé, vous avez un profil trop maigre et vous n'arrivez pas tout simplement à tirer toutes les vitamines, toutes les substances qu'il y a dans les légumes et du coup, il vous les faut d'une autre source qui sont les produits animaux. Et les produits animaux comme la viande ou le poisson sont des produits top du moment qui sont de bonne qualité si vous les prenez de bonne qualité et forcément s'ils ont tous les minéraux et les vitamines qu'ils contiennent. Et là, dans ce cas-là, vous pourrez digérer, vous pourrez les assimiler et c'est de là que les produits animaux seront bénéfiques pour vous. Voilà, après si c'est seulement une histoire de goût, ça c'est autre chose. Mais si c'est vraiment, on parle vraiment niveau santé, moi je vous dis basez-vous sur ça. Si vous êtes vraiment pas bien avec ça, alors arrêtez, ça servira à rien, vous ferez du mal même avec des compléments alimentaires. Vaut mieux, moi je pense, reprendre la viande finalement pour son bien, parce que quand on voit dans le monde toutes les personnes qui mangent de la viande pour rien, si vous c'est vraiment parce que vous en avez besoin au niveau de votre santé, alors faites-le. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo conseil d'amis, j'espère que ça fera pas trop débat. Je suis pas du tout contre les véganes ou quoi, pas du tout, même moi je l'ai été pendant une grande période de ma vie et encore j'arrête, je continue car je ne consomme pas de produits laitiers, tout ça, je mange juste de la viande de temps en temps. Donc voilà, nous on se retrouve demain c'est samedi, demain c'est nostalgique et c'est un nostalgique assez spécial et nous on se retrouve demain, allez ciao.